Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter, on va voir l'étude de fonctions. On considère la fonction f définie sur r par f de x égale x moins 1 plus racine x au carré plus 1. X au carré plus 1, c'est x strictement négatif. F de x égale racine cubique de x moins tangente x, c'est x supérieur ou égal à 0. Étudier la continuité de f au point x0 égale 0. Montrer que arc tangente x inférieur ou égal à x porte x de r plus. Montrer que x3 sur 3, x moins x5 sur 5 inférieur ou égal à x moins arc tangente x inférieur à x3, x3 sur 3, x3 sur 3, x3 sur 3, porte x de r plus. Calculer les limites en 0 plus x moins arc tangente x r3, étudier la dérivabilité de f au point x0 égale 0, étudier la variation de f, soit la courbe de f dans un repère orthonormé, étudier les branches de CF, puis construire CF. Soit j'ai la restriction de f sur i égale moins l'infini 0, montre que je réalise une bijection de i vers j à indéterminé, calculer g moins 1 de x. Voilà. Étudions la continuité de point x0, d'accord. Donc, ici, nous avons f de 0 égale racine cubique de 0 arc tangente 0 moins 0 égale 0. Donc, soit x supérieur strictement à 0, supérieur ou égal à 0, je vais prendre. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x moins arc tangente x égale racine cubique 0 moins arc tangente 0 qui égale 0 égale 0. D'où égale f de 0 égale f de 0. D'où f est continu à droite de 0. Continue à droite de 0. Voilà. D'accord. Limite. Soit x strictement égal, soit i. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique, x moins 1 plus racine, x moins 1 plus racine, x au carré plus 1, qui est égal 0 moins 1 plus racine 0 plus 1, plus 0 moins 1 plus racine égale moins 1 plus 1 égale 0, égale f de 0, d'où f est continu à gauche de 0. Continue à gauche de 0. Voilà. On a limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0. Alors, par conséquent, f est continu en 0. F est continu en x0 égale 0. Voilà. Voilà pour la première question. Maintenant, montrons que, deuxièmement, que quel que soit x appartient à R+, nous avons arc tangente x inférieur ou égal à x. Voilà. Pour ce type de question, toujours on procède de la manière suivante. Soit x appartient à R+, on considère la fonction phi définie sur R+, par phi de x égale x moins arc tangente x. Voilà. Phi est dérivable sur R+, phi prime de x égale 1 moins la dérivée de arc tangente 1 sur 1 plus x au carré égale 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré égale x au carré sur 1 plus x au carré supérieur ou égal à 0 pour tout x de R+. Donc phi est strictement croissante.
strictement croissante sur R plus. D'accord. Non. On a x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que phi de x, la fonction croissante, supérieure à phi de 0. Et phi de 0 égale 0. Donc, ce qui implique que phi de x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x moins arc tangente x supérieur ou égal à 0. C'est donc quel que soit x appartient à R+, nous avons x inférieur, arc tangente x inférieur ou égal à x. Voilà. Voilà. Maintenant, troisièmement, petit a, montrons que, quel que soit x appartient à R+, nous avons x3 sur 3 moins x5 sur 5 inférieur ou égal à x moins a moins arc tangente x inférieur à x3 sur 3. Voilà. D'accord. Soit x supérieur ou égal à 0, Donc, on considère la fonction u définie sur R+, par et de x égale x3 sur 3 moins x moins cette quantité, moins x plus arc tangente x. Voilà. Donc, u est dérivable sur R+, u' de x égale x carré moins 1 plus 1 sur 1 plus x au carré, d'accord, égale x au carré moins 1, facteur de 1 plus x au carré, plus 1 sur 1 plus x au carré. J'ai rendu même dénominateur. Donc, égale x4 moins 1 plus 1 sur 1 plus x au carré, égale x4 sur 1 plus x au carré, supérieur ou égal à 0, d'où u est strictement croissante sur R+. X supérieur ou égal à 0 implique que e de x supérieur à u de 0. Et u de 0, si je remplace 0, 0, 0, et u de 0, 0 égale 0. Donc, ce qui implique que e de x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x3 sur 3, x3 moins x plus arc tangente x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, ce qui implique que x moins arc tangente x inférieur à x3 sur 3. Donc, quel que soit x appartient à R+, nous avons x moins arc tangente x inférieur ou égal à x3 sur 3. Voilà. Voilà pour la première partie. Nous avons montré cette quantité. Nous avons la deuxième. Celle-là, c'est la première. On va maintenant pour la deuxième. Voilà. De la même manière, on va considérer une fonction v définie sur R+, par x moins v de x égale x moins arc tangente x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5. Donc, v est dérivable sur R+, v' de x égale 1 moins 1 sur 1 plus x au carré, moins x carré plus x4. Voilà, x4. Donc, ici, pour les deux premières, j'aurai 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré, moins x au carré. Ici, moins x au carré plus x4 égale. Ici, ça fait x au carré sur 1 plus x au carré, moins x au carré plus x4 égale 1 plus x au carré. Ici, j'aurai x au carré moins x au carré facteur de 1 plus x au carré plus x4 égale. Ici, j'aurai x au carré moins x au carré moins x4 sur 1 plus x au carré
plus x4. Donc, ça fait moins x4 sur 1 plus x au carré, plus x4. Je vais rendre le dénominateur, donc j'aurai moins x4 plus x4 facteur de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Donc, ceci va donner v' de x. Donc, j'aurai ici 1 plus x au carré, et moins x4 plus x6, qui est égal x6 sur 1 plus x au carré, supérieur ou égal à 0. Voilà, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, d'où v est strictement croissant sur R+, x supérieur ou égal à 0 implique que v de x supérieur à v de 0. Et v de 0 égale 0. C'est ce qui implique que v de x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x moins arc tangente x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x3 sur 3 moins x5 sur 5 inférieur ou égal à x moins arc tangente x, quel que soit x appartient à R+, nous aurons x3 sur 3 moins x5 sur 5. Je fais passer de l'autre côté. Donc, voilà de l'autre côté. Donc, x5 inférieur ou égal à x moins arc tangente x. Voilà le deuxième. De 1 et 2, on en déduit la double inégalité. Et 2, on en déduit que, quel que soit x appartient à R+, nous avons x3 sur 3 moins x5 sur 5 inférieur ou égal à x moins arc tangente x inférieur à x3 sur 3. Voilà là. Donc, voilà, maintenant, on vous demande de calculer la limite. Voilà. Petit b, calculons la limite quand je tends vers 0 plus de x moins arc tangente x sur x3. Voilà. Donc, on va dire voilà. Donc, voilà, on a d'après la question précédente, sur 3. D'accord. Et x supérieur strictement à 0. Donc, j'aurai x3, je vais diviser par. Donc, j'aurai ici x moins arc tangente x sur x3. J'ai multiplié par 1 sur x3. Donc, ici, il me reste seulement 1 tiers moins x au carré sur 5. Ici, 1 tiers. J'ai multiplié par 1 sur x3. Ici, par x3 va simplifier. J'aurai ici x3 sur 3, x3. Donc, ils vont simplifier. Il reste seulement 1. Ici, x au carré sur 5. Ici, 1 tiers. Et limite, quand je tends vers 0 plus de 1 tiers moins x au carré sur 5 égale 1 tiers. Donc limite, d'après théorème d'encadrement, ici 1 tiers et ici 1 tiers. Donc, limite quand je tends vers 0 plus de x moins arc tangente x sur x3 égale 1 tiers. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, voilà. Maintenant, on vous demande, étudier la dérivabilité. Voilà. Maintenant, on va passer à la dérivabilité. Donc, quatrièmement, petit c, la dérivabilité. De f au point x0 égale 0. Donc, soit x supérieur strictement à 0. Voilà.
limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x égale f de 0 égale 0 égale limite quand x tend vers 0 plus racine cubique de x moins arc tangente x sur x. Voilà. Sur x parce que c'est x positif. Donc je vais prendre cette fonction. Pour x négatif, je prends la première. Maintenant, je prends la deuxième parce que x est positif. Arc tangente x, voilà. Donc, x est positif, je peux l'écrire ici, égale limite quand x tend vers 0 plus, 0 plus, 0 plus, 0 plus, 0 plus, racine cubique de x3, ici racine cubique de x moins arc tangente x égale limite quand x tend vers 0 plus de racine cubique de x moins arc tangente x3 égale, nous avons trouvé d'après cette quantité égale 1 tiers, d'après la question précédente, égale racine cubique de 1 tiers. Voilà, égale racine cubique de 1 tiers. D'où f est dérivable à droite de x0 égale 0. Voilà. Maintenant, je vais prendre dérivalité à gauche. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x égale limite quand x tend vers 0 moins x moins 1, x moins 1 moins 1 plus racine carrée de x plus 1, le taux sur x. Donc, égale limite quand x tend vers 0 moins x sur x, ça fait 1, x sur x, plus racine x au carré, plus 1, moins 1 sur x. J'ai partagé. X sur x, plus moins 1, plus racine carrée de moins 1. D'accord. Égale limite quand x tend vers 0 moins 1 plus, je vais multiplier par l'expression conjuguée, ça fait racine x au carré plus 1 plus 1. Ici, x au carré moins 1 plus 1 moins 1. J'ai multiplié, j'ai brûlé une étape. Voilà, une étape ici. L'étape, j'ai multiplié l'expression conjuguée. Donc, j'aurai racine cubique, racine carrée de x, racine de carré de x plus 1 au carré, moins 1. Donc, ils vont simplifier. Donc, égale. Donc, égale 1 plus x au carré sur x fois racine x au carré plus 1 plus 1. D'accord, égale limite quand x tend vers 0 moins 1 plus x sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Ça fait ici 1 plus 0, ça fait 1. D'où limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x égale 1. Alors f est dérivable, à gauche de 1, à gauche de 0. Alors, est dérivable à gauche de x0 égale 0. Voilà. Voilà. On va maintenant à la conclusion. Puisque limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x, différent des limites quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x, alors f n'est pas dérivable, dérivable au x0 égale 0. Voilà. Et le dérivant à droite, dérivé à gauche n'est pas dérivable en ce point. Voilà, maintenant, les variations, quatrièmement, étudions les variations de f. Voilà. Donc, la première des choses, on va calculer les limites en plus l'infini, moins l'infini, avant tout. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x. F de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x moins arc tangente x, j'aurai égal plus l'infini, car limite au plus l'infini de arc tangente x égale pi sur 2, et limite quand x tend vers limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini
plus l'infini, c'est-à-dire alors limite constant vers plus l'infini de x moins arc tangente x égale plus l'infini, donc plus l'infini. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va calculer limite au moins l'infini. Limite constant vers moins l'infini de f de x égale limite constant vers moins l'infini de x moins 1 plus racine carrée de x plus 1 égale limite au moins l'infini x plus racine x au carré plus 1 moins 1. J'ai permuté les places. Donc ici, égale limite au moins l'infini de racine carrée x plus 1 plus x moins 1. Je vais multiplier l'expression conjuguée de ce terme. Donc, égale limite au moins l'infini. Ici, x au carré plus 1 moins x au carré sur racine x au carré plus 1 moins x moins 1 égale limite au moins l'infini de 1 sur racine x au carré plus 1 moins x moins 1. Or, limite en moins l'infini de racine x au carré plus 1 moins x égale plus l'infini. Car ici, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Ici, moins x, moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, le tout, ça fait plus l'infini. Et limite en moins l'infini de 1 sur racine x au carré plus 1 moins x égale 0, donc égale moins 1. Donc, cette limite égale moins 1. Parce que j'ai multiplié par l'expression conjuguée de cette quantité. Donc, ça fait, je sautais l'étape, x au carré plus 1, racine, ça fait x au carré plus 1, moins x au carré, je simplifie, il me reste seulement, ici, moins x, limite moins l'infini, moins l'infini, ça fait plus l'infini, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, ça fait 0, il me reste seulement moins 1. Donc limite moins l'infini de f de x égale moins 1, voilà. Voilà, maintenant, toujours quatrièmement. Maintenant, là, voilà, on va maintenant faire la dérivée. Donc, voilà, soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f' de x, comme somme de fonction, égale racine cubique de x moins arc tangente x prime, que je peux l'écrire x moins arc tangente x à la puissance 1 tiers prime. Donc, vous avez u à la puissance n, u de x à la puissance n, prime, ça fait n, u prime de x fois u à la puissance n moins 1. Moins 1, ce qu'on va appliquer ici. Donc, ça fait 1 tiers, voilà, x moins arc tangente x prime fois x moins arc tangente x à la puissance 1 tiers moins 1. Ça fait ici 1 tiers. Ici, ça fait 1 moins 1 sur 1 plus x au carré. X au carré, ça fait 1 plus x au carré. Fois x moins arc tangente x à la puissance moins 2 tiers. Ça fait ici 1 tiers. Ici, en dénominateur, ça fait 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x au carré. Ici, ça fait ici 1 sur racine cubique de racine cubique de x moins arc tangente x au carré. Voilà, c'est ça l'écriture. Voilà, c'est l'équivalent de ça. Donc, égale 1 tiers. Ici, j'aurai x au carré sur 1 plus x au carré fois 1 sur racine cubique de x moins arc tangente x au carré supérieur strictement à 0. D'où f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va prendre lorsque x est négatif. D'accord? F' de x égale x moins 1 plus racine carrée de x plus 1 prime égale 1. La dérivée de 1 moins 1, c'est 0. Plus 2x fois x au carré plus x au carré plus 1
x au carré plus 1 prime sur 2 fois racine x au carré plus 1 égale 1 plus 2x sur 2x sur 2 racine x au carré plus 1. X au carré plus 1. Ça fait 1 plus x sur racine x au carré plus 1 égale racine x au carré plus 1 moins plus x sur racine x au carré plus 1. Je vais multiplier par expression conjuguée. Donc, ça fait racine x au carré plus 1, facteur de racine x au carré plus 1, moins x. Ici, j'aurai x au carré plus 1, moins x au carré. Moins x au carré. Donc, égale. Donc, égale à 1 sur racine x au carré plus 1, x au carré plus 1, facteur de racine x au carré plus 1, moins x. Voilà. Ici, x négatif, ce qui implique moins x positif, ce qui implique que racine x au carré plus 1 moins x supérieur strictement à 0. Donc, le taux supérieur strictement à 0. D'où f est strictement croissante sur moins l'infini, 0. Voilà. Donc, toujours sur moins l'infini, plus l'infini, toujours dans les deux intervalles, elle est croissante. Voilà. Maintenant, voilà, on va dresser le tableau de variation de f. Donc, nous avons toujours f est croissante. Ici, moins 1. Ici, plus l'infini. Ici, 0. N'est pas dérivable. Ici, toujours. Ici, 0. Voilà. Ici, moins 1. Voilà. Nous avons trouvé limite au moins l'infini, moins 1. Le plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. C'est ça le tableau de variation de f. Voilà. Maintenant, on vous demande, petit b, les branches à l'infini. Voilà. De CF, voilà. Donc, on a limite au moins l'infini de f de x égale moins 1. Donc, la droite d'équation y égale moins 1 est une asymptote horizontale ACF, c'est une asymptote horizontale ACF. Voisinage de moins l'infini. Voilà. Maintenant, nous avons limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Limite au plus l'infini de limite au plus l'infini de f de x sur x. F de x sur x égale limite au plus l'infini. Voilà, c'est ça. Limite, nous avons trouvé, oui, égale nous avons trouvé, voilà. Donc, limite en racine cubique, voilà, c'est ça. On nous a trouvé, oui, plus l'infini. En plus l'infini égale plus l'infini. Oui, plus l'infini. Donc, lorsque je trouve plus l'infini, je fais f de x sur x égale racine cubique x moins arc tangente x sur x. Voilà. D'accord. Donc, égale que je peux l'écrire, je peux limite en plus l'infini, comme ça, plus racine cubique de x moins arc tangente x sur x. Voilà, d'accord. On sait que quel que soit x positif, nous avons arc tangente x est compris entre 0 et pi sur 2. Toujours, lorsque x positif, arc tangente x, c'est appartient à R, et arc tangente est compris moins pi sur 2. Si x est positif, donc arc tangente x compris entre 0 et pi sur 2. Moins arc tangente x est compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc, x moins pi sur 2 inférieur à x moins arc tangente x inférieur à x. Donc, x moins arc tangente x sur x est compris entre x moins pi sur 2 sur x, d'accord. Ici, pi sur 2 sur x inférieur à 1, sur x3, j'ai oublié ici, x3, pour faire entrer x3, donc ici, x3, ici sur x3, voilà. Parce que je fais entrer
j'ai racine cubique x moins arc tangente x. Donc, sur x égale racine cubique de x, comme ce que j'ai fait lorsqu'on 0, racine cubique de x3. Donc, ça fait racine cubique de x moins arc tangente, ici x3. Voilà. Donc, ici, donc, je divise par x3. Ici, j'aurai limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins pi sur 2 sur x3. x3, ça fait limite au plus l'infini. X sur x3, limite au plus l'infini. 1 sur x au carré égale 0, Et limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x3, x3 égale 0. Donc, ce qui est à l'intérieur égale 0. Donc, limite au plus l'infini de x moins arc tangente x sur x3 égale 0, c'est-à-dire que limite au plus l'infini de racine cubique de x moins arc tangente x sur x3 égale 0, c'est-à-dire que limite au plus l'infini de f de x sur x égale 0. Interprétation géométrique, on va dire CF admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. OX. Voilà. Maintenant, pour la courbe, ils ont donné des valeurs, donc, que je n'ai pas noté des valeurs. Donc, voilà. Nous avons ici, je n'ai pas des couleurs, j'ai que le rouge. Je vais mettre ici, voilà, moins 1. Voilà. Ici, c'est moins 1. Y égale moins 1. Voilà. Ici, vous avez... Voilà, vous avez une asymptote horizontale, voilà. Une asymptote horizontale. Ici, vous avez une branche parabolique. Une branche parabolique de direction l'axe des y. Ici, vous avez, elle est proche de y égale moins 1. Ici, c'est moins 1. Voilà, c'est ça la courbe. D'accord? Maintenant, nous avons la partie, la dernière partie, G. Voilà, soit G, je vais prendre, on va voir, c'est beaucoup mieux. Soit G, la partie 5. Soit G, j'ai la restriction de f sur moins l'infini 0. Que ça veut dire? C'est-à-dire g de x égale f de x sur moins l'infini 0. Moins l'infini 0, c'est-à-dire égale ça. La première fonction. D'accord. Maintenant, on va montrer que g réalise une bijection. On a g continu, strictement croissante, car G, restriction de f, fonction continue, et strictement croissant sur moins l'infini 0. Donc G réalise une bijection de moins l'infini de i égale moins l'infini 0 vers j égale f de i. G de i. Voilà. Donc, j égale g de i égale g dans l'intervalle moins l'infini 0 égale limite
égale limite au moins l'infini de g de x. Et ici, limite en 0 moins de g de x. Voilà. Égal, on a trouvé limite au moins l'infini de f de x, qui est la même chose que g de x, égale moins 1, 0, parce que nous avons limite au moins l'infini de g de x égale limite au moins l'infini de f de x égale moins 1. Et ici, en 0, c'est 0. Voilà. Donc, il réalise une objection de moins 1. Voilà, c'est ça la réponse à cette question. Une question seulement, il faut dire qu'elle est continue strictement monotone. Voilà. Maintenant, petit b, on va déterminer g-1 de x. Déterminer g-1. Petit b, g-1 de x, g-1 de x pour tout x de j. De j. Donc, on a g-1 de x égale y avec x appartient à j, appartient à moins 1 à j, g égale moins 1, 0, équivalent que x égale g de y avec y appartient à i, qui est égal au moins l'infini, 0. Voilà. Donc, g de y égale x, g de y égale x. Je commence par g de y égale x, équivalent. Voilà ce que je vais prendre. Y moins 1 plus racine de y au carré plus 1 égale x. Voilà. Ceci est équivalent que y, je vais prendre de l'autre côté, donc ceci est équivalent x moins y plus 1 égale racine de y au carré plus 1. Voilà, j'ai transporté de l'autre côté, Donc, racine y plus 1 égale cette quantité. Donc, ici, faire très attention, donc x moins y plus 1 égale racine y plus 1. Ceci, parce que cette quantité égale une racine, alors cette quantité doit être positive. X moins y plus 1 supérieur strictement à 0, parce que la racine est toujours positive. Donc, ici, je vais mettre au carré, x moins y plus 1 supérieur à 0. Ici, j'aurai x moins x plus 1 moins y au carré égale y plus 1. Égale y au carré plus 1. Je vais lever au carré. Donc, je peux le mettre ici comme CG2. Donc, équivalent que x plus 1 au carré plus moins 2 x plus 1 plus y au carré égale y au carré plus 1 avec x moins y plus 1 égale supérieur strictement à 0. Voilà. J'ai ici x plus 1 plus moins y. Alors, voilà A fois B au carré. Voilà A, c'est ça, c'est A. Ici, c'est B. Donc, ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Voilà. Donc, ceci est équivalent. Ceci est équivalent que x au carré plus 1 moins 2y x plus 1 plus égale 1. Égale 1. Voilà. Et x moins y plus 1 supérieur strictement à 0. Ceci est équivalent que 2y x plus 1 égale 1 égale x plus 1 au carré moins 1. Je vais transporter de ce côté et 1 de ce côté. D'accord. Avec x moins y plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, c'est équivalent que x moins y plus 1 supérieur strictement à 0 et y égale x plus 1 au carré moins 1 sur 2 x plus 1. X plus 1. Donc ceci est équivalent que y égale x plus 1 au carré sur 2 x plus 1. Moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Ici, x moins y plus 1 supérieur strictement à 0. Équivalent que y égale, je vais simplifier, ça fait un demi-facteur de x plus 1 moins 2 facteurs de x plus 1 avec x moins y plus 1 supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0. Maintenant, on va vérifier si je prends x moins y plus 1 égale, avec y, cette quantité égale x plus 1 demi x plus 1 moins 1 sur 2
x plus 1 égale, je développe, donc j'aurai ici, voilà, si je développe, j'aurai ici, voilà, x plus 1, ça fait x plus 1, plus 1 demi, x plus 1, moins 1 demi, x plus 1. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, égal, ici, pardon, moins, ici, ça fait, pardon, je me suis trompé, ici, c'est moins, plus. Je vais recommencer, il vaut mieux le recommencer, voilà. Donc, je vais mettre x moins y plus 1 égale x moins cette quantité, x moins 1 demi, x plus 1 plus 1 demi, x plus 1 plus 1. Donc, ça fait x plus 1 moins 1 demi, x plus 1 plus 1 demi sur 2, x plus 1 égale, ici 1, ça fait 1 demi, x plus 1 plus 1 sur 2, x plus 1, voilà. Donc, égal, 1 demi facteur, ici, x plus 1 au carré, plus 1 sur x plus 1, qui est x compris entre moins 1 et 1. Donc, cette quantité est positive, car x appartient à moins 1, 0. Donc, x, ce qui implique que x supérieur à moins 1, ce qui implique que x plus 1 supérieur à strictement 0. Donc, cette quantité, donc ce que nous avons trouvé est vrai. Donc g moins 1, donc g moins 1 de x, égale 1 demi x plus 1 sur 2 facteur de x plus 1 pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Voilà, c'est ça la résolution. Donc, on peut mettre ici, ou bien, quel que soit, on va dire, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, nous avons g moins 1 de x égale 1 demi facteur x plus 1 plus 1 sur 2 facteur de x plus 1. Voilà, c'est ça la résolution. C'est un exercice très intéressant pour le type de fonction. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.